dans l'épisode précédent. Ces requins sont très intéressants. Faisons de notre maximum pour les mettre au service du peuple et de notre cause. Mais comment ces requins ont-ils été endoctrinés par l'idéologie communiste ? Quels ont été les procédés employés par le bloc soviétique pour retourner ces animaux contre l'OTAN ? Et surtout, quel est le secret de leur incroyable puissance atomique ? La réponse à toutes les questions sur cet animal le plus puissant qu'ait jamais porté notre planète, c'est maintenant, dans Super Flame Nature. Soyez les bienvenus dans Requin nucléaire, la puissance atomique dans un poisson surpuissant. Alors que ce requin nucléaire nage tranquillement dans les eaux du Pacifique, il est très loin de se douter que son chef, Xavier, roi des requins, est actuellement en pleine discussion avec Joseph Staline, à plusieurs centaines de milliards de kilomètres de là. Le sujet de l'entretien est très simple. Le bloc soviétique s'engage à fournir nourriture et protection aux requins nucléaires. En contrepartie, ceux-ci se contenteront d'aller exploser sur les installations des ennemis de l'URSS. Un plan machiavélique qui voit intervenir un autre allié précieux de l'URSS. Cet allié, nous l'avons déjà rencontré dans un épisode précédent. Il s'agit de l'écureuil communiste. L'écureuil communiste, très reconnaissable grâce à sa chapka, se nourrit principalement d'extraits de l'œuvre de Karl Marx. De ce fait, l'idéologie communiste imprègne leur tissu dès le plus jeune âge. Et la nourriture qu'a prévu de donner Staline à nos requins nucléaires, ce sont des écureuils communistes. En effet, les scientifiques du bloc soviétique ont conclu que lorsqu'un animal mange un autre animal communiste, il devient, à son tour, communiste. Et pour preuve, dans une note signée de la main de Staline lui-même, on peut lire «Belki budut dlaye jedikaya kalum, eto volia naroda, eti ribi yesti vish, chosbi, biet, softskoy, slavi, cordialement». La main de Staline lui-même, @Staline officiel, #Kremlin. Ce qui traduit littéralement veut dire « Les écureuils serviront de nourriture aux requins. C'est la volonté du peuple. Ces poissons ont tout pour être de glorieux soviétiques au service de la mère patrie. » Afin de s'assurer du succès de l'opération, Staline ordonne même que l'on diffuse sous l'eau des chants soviétiques de sorte à convertir un maximum de requins par le biais des ondes. Mais ce plan ingénieux de Staline va se retourner contre lui lorsqu'un sous-marin américain va détecter les chants communistes à l'aide de son sonar. Ce sous-marin, c'est le USS Motherfucker, un des joyaux de la flotte américaine. Dans le rapport de l'officier radio, nous pouvons lire « Il semblerait que des chants communistes aient été captés par nos sonars. L'officier supérieur a été contacté dans les plus brefs délais. » La réponse de Washington ne se fait pas attendre et elle émane directement de John Fitzgerald Kennedy. « Nous avons sans le moindre doute affaire à ces god-fucking nuclear shocks. Nous devons envoyer nos orques nucléaires de l'OTAN. » L'ordre sera exécuté et des dizaines d'orques nucléaires de l'OTAN seront dépêchés sur les lieux. Mais comment les requins nucléaires vont-ils faire face à cette attaque ? Pourquoi est-ce que Kennedy a décidé d'envoyer des orques à leur poursuite ? Et surtout, quel est le secret de leur incroyable puissance atomique ? La réponse dans un prochain épisode de Super Flame Nature. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à faire un don pour soutenir le travail de nos journalistes, comme les personnes dont le nom défile juste en bas de la vidéo. La rédaction les embrasse. Et vous avez le bonjour de Jean-Pierre Pernaut.